Salut, j'espère que tu vas bien et je te retrouve dans cet épisode pour te parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, peut-être que tu l'as remarqué, peut-être que c'est pas du tout dans ton radar, mais en ce moment, depuis quelques mois, depuis la fin de l'année 2022, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle avec notamment ChatGPT qui a débarqué et qui permet en fait, j'ai envie de répondre déjà à cette première question au début de ce podcast, qui permet de faire quoi? Ça permet de faire quoi l'intelligence artificielle? Donc si on prend cet exemple avec ChatGPT, qui, euh, qui en fait est un assistant virtuel, en fait, tout simplement. Ça se présente sous forme de chat, c'est-à-dire que tu te poses des questions, il te répond, et tu as une fenêtre pour recontinuer de poser tes questions. Et c'est comme une discussion, en fait, sauf que tu discutes avec une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle a été nourrie, en tout cas la version grand public, jusqu'en 2021, par tout ce qu'il y avait sur internet. Ensuite, elle a été coupée d'internet et donc maintenant on y a accès. Et à titre informatif, il y a une version du coup qui est plus récente et plus connectée. Il me semble qu'elle est de fait aussi connectée à internet, qui est ChatGPT 4. Qui est en accès public, mais qui est payant, pour une vingtaine d'euros par mois d'ailleurs. Mais du coup, ça permet de faire quoi, en fait, cette intelligence artificielle? Concrètement, eh bien, elle te permet de lui demander pas mal de choses. Alors, ça peut être des petites tâches, d'assistanat, comme, écrire un bouquin. Et c'est ça qui est assez fou, parce que finalement, tu peux lui poser de simples questions, voilà, d'ordre de culture générale. Alors, par exemple, dans ta vie de tous les jours, moi, de temps en temps, je l'utilise pour me dire: «Tiens, c'est quoi la réponse à cette question-là?» Alors, avant, je regardais sur Google, et on me disait: «Avant, il y a Google». D'ailleurs, Norman, il y a longtemps, avait fait une vidéo, enfin, une espèce de clip, sur, «Maintenant j'ai Google», donc pour répondre à toutes tes questions. Et aujourd'hui, on a ChatGPT, quoi. Il suffit de se connecter, lui poser la question et tu as, des réponses. Alors, il peut y avoir des erreurs, voilà, c'est quand même à vérifier les sources, globalement, si on veut faire une recherche un peu poussée. Mais ça permet déjà d'avoir un bon point de vue, enfin un bon point de vue, un point de départ en tout cas, et plutôt correct quand même. Et donc avec ça, tu peux lui demander par exemple de te rédiger, alors concrètement de te rédiger par exemple des articles, de te rédiger des posts pour les réseaux sociaux. Tu peux lui demander de te faire des résumés de posts, tu peux lui demander de te rajouter des emojis à tes textes, tu peux lui demander de corriger tes textes, tu peux lui demander de reformuler tes textes, tu peux lui demander de carrément, vraiment, comme je le disais, pondre un texte avec de l'émotion, avec plein de choses qui font qu'on peut se tromper, on peut croire que c'est un vrai humain qui a écrit ça. Et donc là, ça, on rentre un petit peu dans le débat est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK, est-ce que c'est éthique, pas éthique? Enfin voilà, là du coup c'est plus vaste et je vais pas couvrir ça ici, mais déjà juste de montrer un petit peu les capacités que ça peut avoir. Ça peut te permettre d'apprendre aussi, d'apprendre pas mal de choses. Alors je l'ai pas encore utilisé comme en mode un peu comme professeur, sur du langage par exemple, enfin du langage, genre de l'anglais ou des choses comme ça. Mais par exemple moi je l'utilise. Là, je le réutilise un petit peu, je refais un petit peu de code pour faire rajouter des petites fonctionnalités à certains endroits dans des sites internet. Et ça me permet de gagner un temps fou parce qu'en fait, ça me pond le code littéralement de base pouvoir pousser pour ajouter la fonction que je veux, quoi. Et ça m'évite d'aller faire des recherches plus ou moins longues sur Internet. Donc ça me fait gagner un temps de fou. Là-dessus, il n'y a pas d'erreur pour le coup parce que c'est vraiment très factuel le code, hein, il n'y a pas de sujet d'interprétation. Heu et donc on peut faire pas mal de choses. Moi, aujourd'hui, je l'utilise, bon, pour le code, comme je viens de te le dire, mais je l'utilise aussi pour, faire des résumés d'un contenu que j'ai produit. Je sais, enfin, j'ai la même problématique que toi, c'est, voilà, le nerf de l'entrepreneuriat, c'est de produire du contenu pour être visible, pour le publier, pour gagner en visibilité, que ce soit sur n'importe quel support. Et moi, j'ai pas réussi encore complètement à utiliser l'intelligence artificielle pour créer un contenu, un email par exemple, une newsletter, pour lui demander de l'écrire à ma place en lui donnant les grandes idées. J'arrive pas encore à lui faire dire un peu, à vraiment le faire parler comme moi. Je pense que j'ai pas encore assez poussé les choses. Je pense que je suis encore moi-même en apprentissage sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. Mais et donc du coup, j'ai quand même essayé un petit peu pour voir ce que ça donnait. Mais après, j'ai quand même à cœur de vouloir rester quand même authentique aussi sur certains aspects de mon entreprise. Et du coup, je l'utilise pour faire des résumés de ce texte. Alors attends,
reviens sur ça juste après. Donc, je crée finalement, le temps que je passe à essayer de lui faire créer ma newsletter comme j'ai envie de l'écrire, comme j'ai envie de la dire, voilà, avec ma façon, mon style. Bon, je passais plus de temps à essayer de lui faire ce que je pourrais faire moi directement. Donc là, pour l'instant, et j'ai envie de garder ça de toute façon, de continuer d'écrire ma newsletter par exemple, et je le pense aussi comme un article pour mettre sur mon blog ensuite. Mais par contre, j'utilise l'intelligence artificielle pour faire le résumé, de faire 2 résumés de, ce contenu que j'ai écrit. Et ça me fait gagner beaucoup de temps parce que du coup, je fais 2 posts, sur, les réseaux avec ça, 2 reels, hem et en fait, ça me sert de texte. Le résumé qui me sort me permet, voilà, je le relis, OK, c'est cohérent, je fais un copier-coller et là, ça me fait gagner du temps. Parce que finalement, je vais dire la même chose, sauf que ce sera dit différemment et j'ai pas envie de perdre du temps, en gros, à réécrire autrement ce que j'ai déjà dit. Donc là, ça me va de l'utiliser de cette manière-là. L'autre truc aussi, c'est que, bah, voilà, ça me fait gagner du temps sur ça. Je voulais te dire autre chose et là, ça m'échappe et en même temps, j'ai une fonction pause sur cet outil-là. Voilà, me revoilà. L'autre, façon que j'ai de l'utiliser, et qui me convient bien aussi pour l'instant, c'est de, m'aider à trouver des métaphores dans, les contenus que je rédige. Hem, donc du coup, il est probable, voilà, des fois je trouve mes métaphores tout seul, mais ça me permet d'avoir des idées. Heu et donc je peux lui donner le sujet de mon contenu, de mon texte, de ce que je vais écrire. Je peux même lui donner le plan, là, c'est ce que j'ai fait tout récemment. Et je lui demande de me donner des métaphores ou des comparaisons, avec tel domaine. Voilà, je suis plutôt dans le domaine de la nature, l'écologie, pour donner des exemples, pour appuyer mon texte, pour donner des images à mes propos. Ça, c'est quelque chose d'assez puissant justement, ça permet de mieux retenir, de mieux appréhender une idée, de faire des comparaisons, des métaphores. Et donc du coup, ça me permet un petit peu de brainstormer avec lui, avec cette intelligence artificielle pour qu'il me donne ces idées-là. Donc ça, c'est quand même assez pratique, ça me prend pas de temps et c'est cool en fait, parce qu'il y a vraiment ce côté où en fait, ouais, c'est comme si j'avais quelqu'un, comme un assistant, enfin, sauf s'il est virtuel, mais qui peut vraiment me répondre oui, le côté humain est toujours intéressant, bien sûr, hein, je renie pas ça, mais des fois, on n'a pas toujours quelqu'un avec qui parler de notre entrepreneuriat, avec notre entreprise, nos projets, voilà, peut-être les gens qui nous entourent. Ils sont, en tout cas, moi, des fois, c'est le cas. J'ai peu d'entrepreneurs avec qui je suis directement en contact et avec qui je peux échanger ou qui sont dans ma thématique. Et donc ça, c'est un peu un manque pour moi. C'est quelque chose que j'aimerais bien d'ailleurs. Tiens, ça pourrait être un sujet de comment s'entourer des bonnes personnes. Et en tout cas, voilà, ce côté entrepreneurial, voilà, je suis un petit peu dans cette solitude de l'entrepreneuriat sur certains aspects. Et notamment celui-là où finalement puis voilà, puis après juste appeler toujours quelqu'un, pour lui dire, «Voilà, j'ai cette idée-là». Enfin voilà, c'est pas toujours, c'est pas toujours le bon moment, voilà, ou alors il faudrait attendre un autre moment et c'est maintenant que tu peux écrire ton contenu. Donc voilà, ça permet d'avoir un outil qui te permet vraiment de te donner des idées avec qui discuter. Ça simule une relation humaine presque, mais ça permet déjà de déposer des idées et d'avoir des réponses et de pouvoir cheminer plus rapidement. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est vraiment un petit peu les outils, enfin un outil que tu peux utiliser pour créer du contenu, pour t'inspirer, pour t'aider dans ta création de contenu. J J'imagine probablement que comme moi, tu n'as pas envie de remplacer, complètement, ce que tu fais par une intelligence artificielle. Probable que tu regardes ça encore d'un œil un peu, lointain et suspicieux et c'est tout à fait, OK et je comprends complètement aussi parce que au-delà de ça, ça soulève aussi pas mal de questions sur la production de contenu. Il y a des personnes qui commencent ou qui font des démonstrations, alors je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à la publication, mais voilà, qui par exemple écrivent un livre, enfin écrivent, non, ils font écrire un livre par l'intelligence artificielle, mais ils ont pondu aucune ligne, quoi. Ils ont donné les grands axes, les sujets, enfin voilà, ils ont drivé le truc, mais ils n'ont pas à proprement écrit le livre. Et là, je trouve que c'est assez, ça soulève pas mal de questions. Chacun pourra y trouver son point de vue, mais effectivement, moi, je me dis comme ça, là, si j'ai envie d'avoir le point de vue d'un auteur, j'ai envie d'avoir son point de vue, pas celui d'une intelligence artificielle qui va me faire un résumé finalement de ce qu'elle a trouvé sur le net selon un certain axe. Donc ça soulève ces questions-là. Après, si c'est affiché de façon transparente, voilà, ce livre a été écrit par une intelligence artificielle,
on est au courant. Je veux dire, après, ça peut être de leur curiosité de voir ce qui en ressort, voir quel résumé elle a fait. Ça évite de faire le prompt et de tout. Enfin, voilà, le prompt, c'est la commande, c'est ce qu'on écrit, c'est les directives qu'on écrit, c'est ce que tu vas demander à l'intelligence artificielle dans le chat. C'est ça qu'on appelle un prompt. Euh, et, euh, et donc, si c'est OK, si c'est transparent, bon, bah voilà, il n'y a pas de. Presque envie de dire, il n'y a pas de souci. On est au courant, on se fait notre idée, on a un peu le contexte. Et la question se pose aussi en photographie aussi maintenant, parce que l'intelligence artificielle permet aussi de créer des images. Alors là, on parle plutôt on entend beaucoup parler de Midjourney, qui est un outil enfin, qui est une application sur Discord, qui est un autre outil de communication, qui permet de générer des images, toujours avec une commande. On lui dit, fais-moi une image avec le style de Picasso, qui doit montrer, je sais pas, une petite fille qui regarde la lune. Voilà, je reprends ça, c'était un exemple que j'avais entendu, mais du coup l'image est dans ma tête. Euh, et il va faire des propositions. Il y a d'autres outils comme DALL-E, donc avec un E à la fin, DA2L.E, euh, et qui permettent de générer des images. Et donc du coup maintenant, il y a des concours de photographie qui ont été gagnés par des intelligences artificielles. Et les photographes ont joué la transparence aussi. Donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Et en fait, c'est un outil qui peut être aussi créatif et hyper intéressant dans cette idée-là. Bien sûr, comme dans tout, il peut y avoir des dérives. C'est ce que l'histoire enfin, ce qu'on va vérifier avec l'histoire, évidemment. Mais en tout cas, on a aussi quand même un beau potentiel avec cette technologie qui est arrivée là. Voilà, eh bien, moi j'aimerais bien savoir, je t'invite à me partager en commentaire voilà, ce que tu penses de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu connais, est-ce que tu comprends un petit peu ce qu'on peut en faire? Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi suite à ce podcast ou pas du tout? Voilà, partage-moi tes questions, tes commentaires à la suite et j'aurai grand plaisir à les lire et puis à te répondre aussi si tu as des questions. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Salut!